Là, monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Le programme, c'est Espace Miné, à n'en point douter, la mort de l'audience en Afrique au sud du Sahara. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce jour, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. On décryptera l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et pour cela, on accueillera d'abord dans quelques minutes TVB, Théophile Vianney-Billa, qui nous amènera en kiosque question d'avoir la météo de ce côté. La dénonciation de ce jour portera l'estampille de Pierre Blériot-Niemek. Et si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce jour, un sujet nous préoccupe au premier chef. Il s'agit des abus dans notre République, le Cameroun. Quel regard posez-vous sur les abus de toutes sortes en République camerounaise? Comment comprendre le phénomène et comment résoudre ce phénomène-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi autant d'abus? Que faut-il faire? Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir nos invités ce matin. Je commence par Maître Asséné Aboyoyo. Bonjour. Bonjour, monsieur Haïssi. Bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Bonjour à tous les militants du PCRN. Bonjour à tous les membres du barreau qui nous regardent en ce moment. Parce que quand vous avez parlé des abus, et effectivement, le barreau a prêté son attention particulière à ce que nous allons dire sur ce plateau aujourd'hui. Voilà d'ailleurs pourquoi vous avez été invité. Il n'y avait pas mieux qu'un avocat, qu'un membre influent du barreau pourra parler d'abus avec beaucoup d'autorité. Merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. On accueille un autre invité qui est également venu nous dire bonjour ce mardi. Il s'agit de Prosper Penda. Bonjour Prosper. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes, bonjour à nos très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus venu déminer l'espace. Fort heureusement, cet instant a longtemps duré. Cela vient de s'écourter. Je crois que je serai à la hauteur, à la mesure d'apporter ma modeste contribution à cette réflexion de ce matin. Prosper Penda aborde plusieurs casquettes, mais il sera surtout là ce matin comme acteur de la société civile, mais également comme enseignant. En face de Prosper Penda, nous allons accueillir l'unique dame sur ce plateau. En principe, on devait commencer par la dame, hein, si on avait pensé quand même à une certaine galanterie. Nous nous amendons et on accueille docteur Biha, un long, Nathalie, bonjour. Bonjour, monsieur Haïssi, perfecto. Je suis très heureuse d'être sur le plateau. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Info TV, comme je le disais avec une grande joie, que je suis pour la première fois sur ce plateau. Et l'émission, j'espère être à la hauteur et pouvoir apporter ma petite contribution par rapport à la thématique du jour qui porte sur les abus dans notre pays. On devait vous avoir il y a plusieurs jours. Oui. Malheureusement, vous avez eu un malentendu avec un de nos collaborateurs. Nous avons dit que ce n'était que partie remise. Tout à fait, tout à fait. En fait, on est en plein moment d'examen officiel et donc j'étais sur IDEA à la délégation départementale des enseignements secondaires par rapport aux résultats des examens officiels et donc voilà, je suis heureuse d'être là aujourd'hui, fin de compte. De toutes les façons, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout à fait. Vous êtes enseignante, vous êtes également directeur de publication de Impact Jeunesse. Oui, je suis enseignante de marketing dans mes premiers amours d'enseignement, mais après aussi des sciences de l'éducation, parce que j'ai soutenu ma thèse en sciences de l'éducation. Et Impact Jeunesse, oui, je suis directeur de publication d'Impact Jeunesse.
Certainement, vous vous demandez pourquoi Impact Jeunesse. Moi, je voulais d'abord savoir si le salaire d'enseignant n'était plus suffisant ou il fallait également multiplier les pistes de revenus. Je ne dirais pas non multiplier les pistes de revenus, même si ce n'est pas l'objectif premier. Alors, l'objectif premier de Impact Jeunesse, c'est que on se rend quand même compte que la jeunesse, déjà en situation normale, a besoin d'accompagnement. Tout à fait. Parce que c'est une période qui fait souvent face à un certain nombre de défis et d'enjeux. Et qui plus est encore lorsqu'elle se retrouve dans un contexte de bouleversements sociaux globaux, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le monde entier et la jeunesse particulièrement fait face à un certain nombre de défis et d'enjeux qui nécessitent qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les éduque et qu'on appelle à contribution toute la société pour accompagner cette perle qui doit porter l'étendard du Cameroun et des pays d'une manière générale. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous avez soutenu une thèse en sciences de l'éducation. Oui. Cela signifie que vous connaissez bien le professeur Togné. Le professeur Togné, plus ou moins. C'est vrai que je n'ai pas soutenu ma thèse ici. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. J'aurai certainement le temps de le connaître, puisque si vous le citez, il doit être un érudit dans le domaine. Donc, ça me pousse à chercher qui est le professeur Togné. C'est un sac de voilà, professeur. Voilà, je le ferai. Merci beaucoup. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit du seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Bleurugne-Amek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux ce matin parce que depuis 2 jours, j'ai bénéficié d'une nomination importante. Ah bon? Oui, donc je veux partager ma joie avec le panel. D'accord. J'ai été nommé entraîneur de la célèbre équipe Ibou FC. Alors, une équipe qui a des joueurs tels que, selon le général Semengue et autres, Ndjalakwan, Jean-Bruno Tagne. Donc, je suis Gibaï Gatama. Et moi, le modeste Niémé-fait entraîneur, j'en suis très heureux. On a eu ça mérite des ovations. Voilà, on a eu un problème hier ou avant-hier. L'un de mes avant-centres a quitté l'équipe, Idrissou. Idrissou Mohamed. Donc, il nous faut un remplaçant. Et il y a le Mercato. D'accord, il a quitté l'équipe pour rejoindre l'équipe d'en face que nous venons aussi de baptiser. Parce qu'en fait, nous pensions que c'était Crapaud FC. L'équipe d'en face. Non, je le dis parce qu'il y a, vous voyez, j'ai eu une réflexion cette nuit et j'ai trouvé les Camerounais à un niveau de tribalisme primaire. Oh là là. Voilà, un niveau de tribalisme primaire. Et je suis très choqué que ma communauté, qui s'est souvent montrée un peu haute, descende si bas. C'est-à-dire qu'un Bassa envoie un Léondo le défendre dans la télévision d'un Bamileke. Et il dit, Léondo dit que les Bamileke combattent les Bassa. Vous voyez le triptyque? Un Bassa commissionne un Léondo pour le défendre dans la télé d'un Bamileke. Et le discours qu'on doit tenir, c'est que les Bamileke en veulent au Bassa. Il faut donc l'équipe des Bassa contre l'équipe des Bamileke. C'est primaire. Dans leur équipe même Dynamo, il y a des gens qui ne sont pas Bassa. Si chaque pays, chaque communauté devait former son équipe des membres de sa tribu, je ne sais pas comment on jouerait. Donc moi, je ne fais pas partie des équipes tribales. Je suis entraîneur de Ibou FC qui a toutes les communautés. Voilà une vraie équipe. D'accord? Et donc, le message est clair. Parce que depuis longtemps, j'attendais d'être menacé. Ça a commencé. Je suis très content. Je vais envoyer la nouvelle au crapaud qui coisse. Que vraiment, je ne suis pas un morceau facile à croquer. J'ai cru que c'était soit FC Église de quoi? Non, appelons ça Crapaud FC. Ah, Crapaud FC. FC Église de Critin. Ibou FC contre Crapaud FC. Voilà. Et donc, vous êtes le coach de Ibou FC. Avec des joueurs comme le général Pierre Semengue, Gibaï Gatama, Jean-Bruno Tagne. Comment on appelle
Abdourahmane, Amadou. Vous voyez, ça c'est la diversité culturelle. Là, il y a Ndjalakwan. Tout le Cameroun est représenté. Avec pour entraîneur un Bassa. Et un Bassa des deux rives. La Salada Maritier et le Lyon Ekele. Et un petit-fils direct de Ruben Oumiobe. Pendant que des crapauds ne savent même pas qui il est. Il y en a aussi qui... Mais ça, c'est un entraîneur qui a réussi sa vie. Il vient entraîner maintenant après avoir été un très bon joueur de football. Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à d'autres formes d'attaque. Parce que si je réponds à une personne que je connais bien, sa carrière va prendre un coup. Non, vous n'irez pas jusqu'à ça. Non, je dis simplement, mais je veux dire quand même à cette personne que la prochaine fois qu'elle va mentir, je dirai ce qui est. Bon, maintenant, quand je l'ai dit... La citation de ce jour. La citation de ce jour, vous comprendrez que je la veux encore plus intéressante ce matin. La citation de ce jour, la voici. La pensée qui assume la contradiction est source de certaines joies intellectuelles. La pensée qui assume la contradiction est source de certaines joies intellectuelles. On peut expliquer un tout petit peu? Penser et raisonner, ce n'est pas exactement la même chose. En général, on raisonne en cercle vicieux. Mais la pensée, elle est dynamique. Lorsqu'elle s'enrichit des contradictions, elle crée de la nouveauté, elle fait dans l'innovation. Elle produit dans des joies intellectuelles. Vous voyez? Mais la pensée qui s'enferme sur elle-même va se scléroser. Est-ce qu'il faut dire que elle va se fossiliser? C'est le système de jeu que vous mettez sur Ibou FC? Voilà, le système de Ibou FC, c'est une pensée qui accepte la contradiction. Et celle-là, elle est dynamique. Et vous voyez, elle ne se fossilise pas. D'accord, donc, vous voyez, c'est très important. Et que les gens apprennent à supporter la contradiction. Celui qui est le maître de ce pays, vous voyez, il y a Dieu, il y a le vide, Paul Biya apparaît. Tout à fait. Nous critiquons Paul Biya tous les jours. Sur les plateaux, partout. Il n'y a pas des équipes qui sont mobilisées pour dire qu'on va tuer les gens et on va faire ceci. L'extrémisme. Si vous avez de l'argumentation, quittez les argumentum ad hominem. Les arguments de personne, il n'y en a pas d'argent, ce qui est d'ailleurs très faux parce qu'il est... Pour être entraîneur de Ibou FC, c'est pas facile. Vous avez quand même si un grand contrat. Et ainsi de suite. Donc, quittez ce genre de champ. Allons vers les arguments rationnels. Merci beaucoup. Donc, j'assume et je dis aux membres de Ibou FC que je vais bientôt convoquer un stage. Ouais, un stage bloqué. Un stage bloqué. Vous allez nous communiquer souvent vos heures et séances d'entraînement. Hein. Bien sûr. On va couvrir cela. Docteur Biya voulait rebondir. Oui, je voulez assister à ce match? Non, peut-être pas, mais j'essaye un peu d'analyser ce que dit M. Yemek. Je pense que ce qu'il dit, nous en rions peut-être, mais ça montre aujourd'hui effectivement dans quelle société nous vivons, parce que ce n'est qu'un petit pan de ce que nous vivons au quotidien. Et j'en suis également, j'essaie un peu de ressortir parce qu'il a parlé de sa communauté. Tout à fait. Et en même temps, je le trouve assez fort d'être d'une communauté et de venir en Mondovisio dire à sa communauté, je ne suis pas d'accord avec ceci. Je pense que si nous avons aujourd'hui plusieurs personnes comme lui dans toutes les communautés, ça pourrait être un début de solution au problème que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la parole et ceux qui ont des espaces pour se parler préfèrent plutôt jouer, je ne les qualifierai pas d'hypocrites, mais préfèrent plutôt jouer des jeux troubles en restant en phase avec ces idées tribalistes qui minent la communauté. Donc moi je dis oui. Je sais peut-être pas trop bien de quoi parle M. Yemek. Mais votre analyse, elle est parfaite. Il parle de crapaud. Mais nous avons besoin des hommes qui dénoncent. Et des hommes qui sont à des... Et surtout, vous êtes également de celles qui pensent que ce n'est pas parce que Parfait ici est Ewondo qu'il va tout simplement accepter
tous les actes posés par les Ewondo. Si un acte posé par un Ewondo n'est pas bon, parfois ici devra avoir le courage de dire que ici, tu as beau être Ewondo, mais ce que tu as fait là n'est pas bien. Exactement, vous faites la très bonne synthèse de ce que j'essaie merci. de dire. Je pense que vous n'êtes pas perfecto. Monsieur Parfa, ici, je sais que monsieur Pindava... Prosper va aussi Attendez, rebondir. C'est pas un sujet inscrit. Non, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Vous allez au niveau de la tribu. Oui. Moi, petit garçon, ma mère avait des conflits avec une voisine qui n'était pas de notre communauté. Et cette voisine avait raison sur ce fait-là. J'ai donné raison à la voisine. Ma mère m'a dit que tu es un mauvais enfant. Je lui ai dit non. Moi, je crois que je suis l'enfant de Dieu. Mon épouse a eu des conflits avec une locataire. Pour les conflits de filles, elle devait étaler les habits. Sécher les habits. La locataire avait séché la première. Mon épouse a estimé comme elle est l'épouse du bailleur, elle peut enlever les habits de la locataire. J'ai enlevé les habits de mon épouse. J'ai remis les habits de la locataire. Voilà, ne me cherchez pas là-bas. Le tribaliste, c'est celui qui pense que l'humanité s'arrête aux frontières de la tribu. On me demande de ressembler aux communautés qui font dans ça. Ces communautés font mal. Et en bas, on dit c'est-à-dire on n'imite pas le mauvais danseur. D'accord. On imite le bon danseur. Donc vous les Bassa, au lieu d'aller imiter ceux qui font mal, revenez. On me traite de maïma. Dans toutes les communautés, les gens sérieux ont dénoncé souvent les gens insérieux. Et bon, pour conclure sur cette question, on dit que je n'aime pas le président de la FECAFOOT, je devrais le soutenir parce qu'il est Bassa. Le président de la FECAFOOT avait soutenu Njoya contre Bell, qui est son oncle direct. Njoya était Bassa. Si c'est dans une trahison, qui a trahi le premier? Merci beaucoup. Est-ce que c'est bien dit et entendu par tous? C'est entendu. Voilà. Prosper Penda veut s'inviter à ce débat crié brutalement ce matin. On va aller rapidement. Parce que au niveau de mon conducteur, il n'y avait pas ce débat. Allons-y, Prosper. Non, je ne voudrais pas m'inviter, je suis dans le débat. Ah, d'accord. Parce que la préoccupation que soulève Blaireau est fondamentale, surtout à ce moment dans notre pays. Tout à fait. Et je crois que sa prise de position constante, j'insiste sur l'expression constante. Ce n'est pas évident que l'on soit autant constant sur la durée et dans la conviction. Et moi, je vais ajouter cohérent. Voilà. Enfin, je ne vous le fais pas dire. Qu'il soit autant constant et cohérent dans cette prise de position. Je crois que si on en avait comme ça 5 ou 6, on aurait marqué des avancées qualitatives réelles dans notre pays. Si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour Blériot. Hein. En principe, on peut le faire en salle ici. On applaudit pour Blériot. Non, on n'applaudit pas comme ça à l'école primaire. On applaudit comme ça. Encore une fois. Un petit cadeau. Une touche pour s'impose. Tous ces attributs de chef traditionnel en puissance. On a TVB. Bonjour. Merci El Perfecto. Recevez les bénédictions qui viennent de la région du Sud ce matin. Waouh. La région du Sud. Oui. C'est la région natale du chef de l'État. Exactement. Hein. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui justement a retrouvé son pays hier en fin de journée, après un long séjour privé à l'extérieur. Exactement. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, permettez-moi tout d'abord de saluer votre riche et impressionnant panel, saluer également toutes vos téléspectatrices et vos téléspectateurs les plus fidèles que je retrouve encore ce matin. Il faut dire que les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan de l'éducation. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin qui, au BAT 1, s'intéresse à la collecte des ordures au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, avec l'entreprise Ticlof qui est en mode total clean. Les agents d'un nouvel opérateur à pied ou en camion sont au four et au moulin au quotidien dans le ramassage des tonnes d'immondices. L'objectif ici est de donner à la ville de Yaoundé un visage radieux. C'est ce que nous dit le journal Info Matin en page 4. Effondrement d'un immeuble, intensifier la sensibilisation sur les règles d'urbanisme. C'est la une du journal Info Matin qui nous fait savoir que c'est l'une des recommandations faites hier à Douala par le
ministre de l'Habitat et du Développement urbain aux autorités administratives sur le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet au quartier Ndogbong et dont le bilan provisoire est de 33 morts. Célestine Kecha-Courtes s'est rendue sur les lieux en vue de s'enquérir de la situation, assister les blessés et adresser les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Le journal Le Jour d'Aman Mana reste également du côté de Douala avec cet effondrement d'un immeuble R+4. Le bilan s'alourdit à 37 morts. C'est un reportage, l'analyse ainsi que des réactions qui vous sont présentées ce matin de la page 2 à la page 3. Et si on retrouvait le quotidien Émergence qui parle également de cet effondrement à Douala et qui précise que le bilan s'alourdit, les précisions sont à lire en page 5 du journal Émergence. Terre promise hebdo de Marc Omboui parle également de ces morts, 33 morts sous les décombres d'un immeuble. Douala sous le choc. La faute au non-respect des normes de construction et à la mauvaise qualité des matériaux. Il est temps que les pouvoirs publics mettent fin à l'anarchie. Mutation reste également à Douala, dans la région du littoral. Le monde s'effondre. C'est ce que nous dit le journal Mutation de Georges Alain Boyomo qui en parle en page 5. Déjà plus de 30 morts suite au sinistre de Ndogbong. Qui va payer la note? Comment sortir de la série noire? Interrogation donc. Quelques pistes de réponse vous sont proposées en page 5 du journal Mutation. Breaking News parle également des effondrements d'immeubles au Cameroun. À qui la faute? S'interroge le journal Breaking News dont Gilbert Fomon. La procédure d'obtention d'un permis de construire fortement questionnée ici. Il en est de même pour le respect des normes dans le bâtiment au Cameroun. Le cas de Douala dans la nuit de samedi à dimanche dernier, laissant au moins 30 morts et des blessés sur le carreau est une catastrophe de trop. On reste à Douala avec le journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui s'intéresse aux inondations. Douala en alerte. De la page 36 à la page 37, on nous fait savoir que suite à des pluies persistantes, la capitale économique a enregistré en fin de semaine dernière de fortes montées d'eau devant inciter à une meilleure prévention de débordements futurs. Le journal parle donc de Douala qui est en alerte, parlant des inondations. Paul Biya, de retour après avoir participé au récent sommet pour un nouveau pacte financier mondial en France, le président de la République accompagné de son épouse Chantal Biya a regagné Yaoundé hier en début de soirée. Le quotidien s'interroge quant au retour de Paul Biya au Cameroun. Cameroun, le nouveau gouvernement, on en parle ce matin avec le journal Le Quotidien qui parle donc de ce gouvernement. Gouvernement, enfin, s'interroge le journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba. Le Messager de Feu Pius Njaoué, ce journal qui est géré par Jean-François Chanon, parle du guichet unique avec le directeur général qui échappe à la mort, Isidore Biha, et sa famille, victime de construction anarchique d'un riverain, n'ont eu la vie sauf que grâce à une intervention énergique des éléments de force de défense et de sécurité. Parlons des obsèques du chairman. Les assurances de Joshua aussi sont présentées en page 3 du journal Le Messager. Le journal Vision économique qui s'intéresse à l'actualité économique parle du recensement de la population. 20 milliards francs CFA alloués à cette nouvelle opération. L'enveloppe devrait favoriser un bon déroulement de cette opération dont le lancement est prévu pour le mois de novembre 2023, sauf changement de dernière minute. Et nous refermons cette revue de presse avec ce magazine. Il s'agit bel et bien d'un mensuel d'information générale sur la jeunesse. C'est bel et bien le numéro 3 qui est donc disponible ce jour. Il s'agit du journal Impact Jeunesse. Ce magazine qui parle donc de la jeunesse, présente en sa grande une la jeunesse ainsi que les valeurs citoyennes. Et si le passeport du civisme était une solution, s'interroge donc ce magazine. Le magazine présente quelques points ce matin. Éduquer et construire des citoyens responsables. Citoyenneté en milieu scolaire. Quelle éducation pour quelle citoyenneté? L'armée camerounaise, une armée citoyenne au service de la nation. Réservoir d'opportunités. L'IUT de Douala. Innovation au cœur de la professionnalisation et pour une formation intégrale des jeunes. Ce journal présente également le parcours inspirant du professeur Jacques Etamé ainsi que d'Ebenezer Kepombia. Ils brillent et font la différence. On parle donc du professeur Jacques Etamé comme étant un homme de poigne qui milite pour la création des entrepreneurs à la tête de l'IUT de Douala. Ebenezer Kepombia Mintumba qui est une lumière qui fait briller d'autres lumières. Le magazine Impact Jeunesse qui est disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien du magazine de Nathalie Germaine Biha Long, présente donc toutes ces actualités et ces opportunités de la jeunesse au Cameroun. C'est avec ce magazine que nous refermons fièrement cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce mardi. Mesdames, Messieurs, de votre
aimable attention infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indétrônable. Mesdames, messieurs, merci. Merci El Perfecto, merci à votre panel et merci à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Vous ne partez pas. Exact. Le 19h et le 20h ce soir. Un fait saillant de l'actualité à développer. On reviendra sur le phénomène des revenants avec cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Mais allons-y déjà. Le 19h et le 20h sur Info TV reviennent donc sur cette actualité avec l'appréciation des uns et des autres. La question sera donc posée à tous les citoyens. S'il vous arrive, ou alors s'il vous arrivait de voir une personne que vous avez inhumée il y a quelques mois, quelle serait votre réaction? C'est un vox pop et nous allons donc découvrir les réactions. Est-ce que vous irez pour l'embrasser ou alors vous allez dépasser Ben Johnson au niveau de la course? Ça nous fait penser à cette série qu'on regardait il y a quelques années. Exactement. Même le prêtre avait pris la poudre d'escampette. Même le prêtre. Et donc, à côté, on va également parler des sapeurs-pompiers. Pourquoi parler des sapeurs-pompiers? Parce qu'il faut dire qu'il y a un protocole d'accord qui sera signé ici, aujourd'hui, au ministère de la Défense pour équiper davantage les sapeurs-pompiers au Cameroun. Et donc, à côté, on va s'interroger sur l'efficacité des sapeurs-pompiers sur le terrain au Cameroun et l'appréciation faite par les citoyens au regard des interventions des sapeurs-pompiers tous les jours au quotidien. Vous connaissez l'autre appellation des sapeurs-pompiers? Dites-nous. Les soldats du feu. Exact. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Merci beaucoup. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos panélistes et vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, au moment où TVB nous livrait cette revue de la presse, on aura retenu, avec le journal du très grand frère Dieudonné Vent, Info Matin, que le bilan s'est alourdi du côté de Douala. Nous sommes partis d'une dizaine de morts à maintenant à une trentaine de morts, ce qui a fait justement en sorte que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Célestine Ketcha-Courtès, puisse se rendre justement du côté de la capitale économique. Et de ce côté-là, il a été question pour Madame le ministre de demander qu'on puisse intensifier la sensibilisation sur les règles d'urbanisme au Cameroun. Plusieurs journaux reviennent justement sur cette triste actualité. Au moment où nous partons de cette actualité, celle qui nous intéressera un peu plus ce matin porte justement sur le retour du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Il a retrouvé Yaoundé, sa capitale, hier en fin de journée. En début de soirée, Paul Biya est donc de retour. Il sort de ce sommet qui a été organisé en France, un sommet portant sur le nouveau pacte financier. Maintenant, vraiment, Maître Aboyoyo, au moment le Nomgi retrouve le Cameroun, nous allons quand même dire au Nomgi ce qui s'est passé derrière lui. C'est notre rôle également de lui donner l'information. Ce matin, je vais dire au président de la République, pendant qu'il n'était pas là, on a justement connu un effondrement d'immeubles du côté de Douala, avec une trentaine de morts sur le carreau, bilan provisoire. Maître, il faut également dire au président de la République qu'au moment où il n'était pas là, on est allé incendier la maison de Frundi, le chairman, alors que le chairman lui-même se trouve encore en ce moment à la mort. Je pense que le président ne sera pas content par une telle nouvelle. Au moment où le président de la République n'était pas là, on a demandé que l'État puisse reverser 15 milliards à McGill. Il s'agit de cette entreprise qui devait achever les travaux du complexe sportif du côté de Lemé. Il faut également dire au président Paul Biya que quand il n'était pas là, du côté de Bamenda, les sécessionnistes sont entrés dans un bar et ont tué une dizaine de personnes. Pourquoi ne pas dire au président de la République au moment où il retrouve Yaoundé, du côté de la FECAFOOT, ça brûle. Il y a des équipes qui sont constituées, Ibou FC, Crapaud FC, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut dire, maître,
que le président de son retour a beaucoup de boulot. Oui, nous allons simplement attirer votre attention sur quelques curiosités. Et les curiosités qui font que chaque fois que le président fait ses déplacements, long séjour, vous avez dit, si vous vous interrogez 4 ou 5 Camerounais, je vais être modeste, pour leur demander ce que le président est allé faire. Quand il est arrivé hier, vous leur demandez, il est allé faire quoi? Personne ne vous dira. On saura simplement que nous avons désormais un éternel absent. Comment ça, un éternel absent? Oui, bien sûr, parce que les déplacements du président de la République sont le seul événement qui traduisent l'activité présidentielle au Cameroun. Ce sont simplement ces déplacements. Nous n'en voyons plus les actes du chef de l'État. Nous ne savons plus si nous avons un chef de l'État. Seuls ces déplacements sont devenus des grands événements. Et vous allez comprendre ce que je dis parce que en faisant une enquête, vous êtes journaliste. Vous interrogez les Camerounais, ils ne sauront pas. Vous parlez d'un sommet, on ne saura pas pourquoi il est allé. Peut-être que ce sont ces Camerounais. Je vous relance. Peut-être que ce sont ces Camerounais-là qui ne voulaient pas savoir, qui ne voulaient pas avoir l'information. Tout le monde entier sait que le président Paul Biya est allé pour le sommet portant sur le nouveau pacte financier du côté de la France. Voilà. Alors, si un Camerounais ne le sait pas, la faute à qui? Ok. La faute à ceux qui ne nous ont pas expliqué pourquoi on a besoin désormais de nouveaux pactes financiers. Nous savons que... Surtout pas M. Biya, de toute façon. Oui, parce que nous souvenons des discours des années 85, 86, 87 où on disait qu'on n'a rien à voir avec le Cameroun est suffisant pour pouvoir faire face à aux enjeux qui l'interpellent. Et nous n'avons pas besoin des institutions internationales, nous n'avons pas besoin de nouveaux pactes. Mais toujours est-il que pour dire quelles sont les curiosités qui ont attiré mon attention, parce que chaque fois, quand il est revenu, la dernière fois, il y avait la catastrophe ferroviaire des ECA. Il y avait une catastrophe ferroviaire. Quand il est revenu, il y a cet effondrement de l'immeuble et que son ministre est allé faire ce que je dirais un tour là-bas, après avoir entraîné une forte délégation de son gouvernement aux obsèques d'un influenceur. Il est allé faire une parade en talons, avec les talons bien habillés sur le lieu du drame. Qu'est-ce qui est important? C'est la présence du ministre, synonyme de la compassion du président de la République, de compassion du peuple camerounais, ou alors c'est la tenue du ministre, la tenue vestimentaire du ministre qui vous intéresse? On veut quand même, le citoyen ordinaire veut... Vous aurez préféré que Madame la ministre soit en pyjama? En fait, avec une tenue qui exprime vraiment le sinistre. Pour vous, la tenue qui exprime le sinistre. Ce n'est pas le talon dans tous les cas, dans un lieu... Ce sont les Samarins? Je dis... Elle aurait pu le pied nu, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Sinon, parce que quand vous allez à un lieu de deuil, ce n'est pas de cette manière pour aller réconforter les gens. C'est un populisme sans fondement. S'il vous plaît, vous aurez la parole, vous allez me contredire. Et j'ajouterai aussi que... Pour chuter. Oui, j'ajouterai aussi que nous avons besoin des actions fortes aujourd'hui. Nous attendons, en dehors de ce que attend tout le peuple camerounais, à savoir la remise en service d'un gouvernement, en le remaniant, en le redynamisant, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons plus si nous sommes gouvernés ou pas. Voilà. Merci, maître, pour cette prise de parole. Prosper Penda, nous énumérions tout à l'heure les dossiers chauds qui attendent le président. On peut continuer à énumérer, hein. Il y a plusieurs dossiers qui attendent le président au Cameroun. Entre-temps, quand même, en face, on pense que c'est un éternel absent.
Sans me substituer à la division de la communication de la présidence de la République, je peux me risquer à dire un ensemble de choses qui correspondent ou qui permettraient non seulement à mes copanélistes, mais à beaucoup d'autres personnalités à l'extérieur de nos téléspectateurs de comprendre ce que le président allait faire et pourquoi est-ce qu'il a allongé son séjour. Le chef de l'État, au commis de l'État, le tout premier de la République du Cameroun, et à ce titre, il a droit à un congé annuel. Oh, putain. Saisir l'occasion de ce congé pendant qu'il est allé à un sommet, vous avez bien vu, vous décomptez avec moi, qui n'a pas excédé 32 jours. Ça veut dire qu'il est allé le 22 à Paris pour le sommet, et le 24, il s'est retrouvé dans un autre pays de l'Europe, où il a séjourné. 30 jours après, il est revenu dans son pays. Vouloir en faire un discours populiste ne nous avance pas beaucoup. Je l'ai entendu dire ici, le président a un ensemble de dossiers qui vont répondre à un timing de solutions. Le gouvernement ne l'impose pas au chef de l'État. On n'impose pas, la population n'impose pas à un dirigeant qui connaît mieux que nous les nécessités et les urgences de son pays, la constitution absolue d'un gouvernement. S'il juge opportun de le faire maintenant, il le fera. S'il n'a pas jugé opportun de le faire, il le fera. Il sait, il ne le fera pas, il passera à autre chose, on le connaît. D'ailleurs, pour celui qui connaît, pour nous qui avons pris le temps d'analyser son comportement, il est très difficile de forcer la main à M. Paul Biya. Très difficile. C'est lorsque vous lui donnez l'impression que vous voulez lui imposer un calendrier qu'il vous répond parce que vous n'attendez pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que le président est parti à un sommet, il a pris ses vacances ou ses congés, il est revenu, les dossiers urgents, il va les traiter suivant l'urgence telle qu'il l'aperçoit au Cameroun. Et je ne suis pas sûr que moi, ou bien M. Aboyoyo inversement, sentons le Cameroun mieux que le chef de l'État. Non, je pense qu'il a des leviers d'appréciation que vous et moi n'avons pas et qui lui permettent donc d'être, pour l'instant, le maître du temps. Fatalement, ce sera comme ça pour le PCRN quand il accédera au pouvoir. C'est vous le président de la République, le calendrier est à vous. Ce n'est pas, on ne vous l'impose pas. C'est vous, lorsque vous allez accéder au pouvoir, votre président, M. Cabral Libi, je le souhaite vivement, sa jeunesse et autres, il aura son calendrier. Ce ne sera pas forcément, le peuple lui a délégué sa souveraineté pendant un temps. Si nous estimons qu'il ne respecte pas notre calendrier, alors, après les 7 ans, nous allons lui dire que nous vous avons donné un mandat, vous ne l'avez pas assumé comme nous le voulons. Donc, porter des critiques pour des choses dont on n'est pas forcément compétent me semble être très injuste. Merci beaucoup. Docteur Biya, je vous pose cette autre préoccupation. À votre avis, quel devrait être le dossier le plus brûlant qui devrait intéresser le président de la République après pratiquement un mois passé à l'extérieur? Oui, Monsieur Parfait, ici, après votre énumération, je pense que je pourrais d'abord dire que vous êtes un bon enfant. C'est-à-dire, généralement, dans les maisons, quand papa est parti, c'est lui qui lui fait tout le compte rendu fidèle. J'ai fait le Congo ça au président. Que papa, pendant que tu n'étais pas là, voilà ce qui s'est passé. Voilà, mais il n'est pas souvent très aimé de ses frères. Parce qu'il dénonce tout. Bon, peut-être dans l'énumération, vous n'avez pas parlé des influenceurs qui meurent apparemment désormais à partir de 30 ans où tout le monde commence à être... Bon, mais pour revenir à votre question, je pense que votre énumération met en exergue la situation du pays. Je pense que la thématique d'aujourd'hui, vous la mettez en exergue à travers tout ce que vous avez énuméré. Alors, maintenant, qu'est-ce que le chef d'État devrait traiter en premier? Je pense déjà que le chef d'État était là où il fallait être à ce moment-là, c'est-à-dire le sommet sur le nouveau pacte financier. Je pense qu'il faut être là pour comprendre qu'est-ce qui se joue, parce que même si les pays africains n'ont pas souvent suffisamment de moyens pour faire entendre leur voix, mais il faut tout de même être là. Parce que là se joue de gros l'avenir mondial. Et être absent, c'est un tort.
Maintenant, je pense que les hommes politiques savent mieux que moi les calculs des jours, des autres déplacements du chef d'État. Donc, pour ne parler que de celui-ci, je pense que le chef d'État était là où il fallait. Pour excéder, il faut 45 voilà. jours. Bon, maintenant, je pense qu'il est d'ailleurs également le mieux placé. Toutes les situations sont, j'ai envie de dire, critiques actuellement. Nous sommes, on se demande si Dieu nous est un peu allé en balade, parce qu'on a l'impression que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, il y a ça, c'est très bien. Beaucoup de choses qui ne vont pas bien, et le chef d'État connaît mieux que nous quel est le point le plus urgent sur lequel il faut s'attaquer. Est-ce que c'est un nouveau gouvernement? Je ne sais pas. Y a-t-il nécessité en ce moment? Est-ce que c'est le nouveau gouvernement dont les Camerounais ont besoin aujourd'hui? Les Camerounais ont besoin de changement dans le système profond. Un nouveau gouvernement ne peut pas apporter du changement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile neuve dans de vieilles autres? Je ne sais pas. Parce que est-ce que c'est le changement de personnes qui apporte un changement de système? Je ne sais pas. Je pense que le problème est plus que profond. Merci. Donc, le chef d'État est mieux placé, mais les dossiers, vous avez aidé ses collaborateurs à lui présenter ces dossiers. Donc, mais les Camerounais attendent quand même des actions. Pierre Blaireau-Niamec, les Camerounais attendent quand même des actions. Dixit Dr Biya, le président est donc de retour. Que devrait d'abord faire le président de la République pour marquer justement son retour au Cameroun avec tout ce que nous avons énuméré et tous ces autres dossiers que nous n'avons pas énumérés? Il devrait organiser une fête au Palais de l'Unité. Pour faire quoi? Pour nous donner à manger. C'est trop sérieux, s'il te plaît. Nous avons faim. C'est trop sérieux. Tous les Camerounais peuvent pas se réunir au palais. D'autres seront en route du côté. On va entrer des deux côtés. Et tout. Il faut aussi lui dire que nous sommes déjà noyés dans les ordures. Ah ouais. C'est-à-dire que pendant qu'il n'était pas là, il y a eu un véhicule d'ordures. On a décidé de ne même pas enlever les ordures. Que nous sommes plongés dans ça et nous ne savons à quel sein nous vouer parce que nous ne savons même plus qui est le ministre des ordures. Peut-être qu'il faut qu'il nomme un ministre des ordures. Parce que nous sommes plongés dans ça. Nous inhalons des odeurs pas possibles. Et que l'électrification à Yaoundé seulement, c'est comme si on a dit il y a un plan. Il est arrivé lui-même dans la nuit hier. Quand il a vu. C'est vrai que les phares de ces voitures-là allument tout, mais ils voient que les routes ne sont pas électrifiées. Nous, on nous agresse partout. Bon, mais de toutes les façons, s'il a pu faire plus d'un mois hors du pays et qu'il ne nous a pas trouvés tous morts, c'est qu'il peut encore faire plus. Il est venu pour ne pas dépasser le délai constitutionnel. Il peut repartir. Dès qu'il est déjà venu, on annule les autres jours. C'est vrai qu'on a connu cela il y a peut-être une quinzaine d'années. Il était parti pour un séjour qui a été un long séjour privé. Et il manquait simplement 2 jours. Il est revenu. Et après, il est reparti, je pense, 2 jours plus tard. Donc, depuis qu'il est arrivé hier, je crois qu'il peut déjà repartir. Ce qu'on peut lui dire, c'est que le pays est gâté. Que ces enfants qu'il a laissés ici font déjà l'inceste. Ah bon? Oui, les gens se mélangent n'importe comment. Et on le respecte. Donc, s'il continue de rester là-bas, il trouvera des enfants nés de l'inceste. Il peut quand même aussi nous libérer. Je crois qu'il devrait le faire. Moi, je dis honnêtement, même les gens du RDPC le savent. Même les Camerounais les plus fanatiques. Vous avez fait un sondage? Oui, tout le monde le sait. Vous savez, nous avons le malheur, après les plateaux de télévision, de rencontrer les gens dans leur intimité souvent. Quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense de ce pays, il dit qu'il a peur. Tout le monde a peur. Vous voyez tous ces petits regroupements qui se font là, les luttes intestines, un tel piège tel. On a voulu assassiner l'une des plus hautes personnalités, c'est une presse qui le dit, de la République. Les journaux d'hier en parlaient. Et ainsi de suite, tout le monde veut tuer tout le monde, mettre tout le monde en prison. C'est dangereux. Papa Paul Biya
parce que je ne vais pas dire qu'il est mon grand-père, il aurait pu, mais je l'appelle papa, parce que mon grand-père était très vieux. Donc, papa Paul Biya, nous sommes dépassés. Il faut nous trouver une solution de sortie. Tes enfants, les aînés, sont très méchants. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Tu as essayé de nous aimer, mais ils te cachent nos problèmes. Nous souffrons. Le pays est en déliquescence. Les gens préparent seulement les lendemains. Ils ont même les milliards. On peut même accepter de leur créer une ville au Cameroun. La ville des milliardaires. Vous partez là-bas, on vous laisse, vous nous laissez le pays. Mais ça aussi, ils ne veulent pas. Ils sont obnubilés par le pouvoir. Ils fabriquent déjà, tel va être président, on casse ici, tel... Tous les oiseaux peuvent déjà être présidents du Cameroun. Et ce n'est pas bien. Très bien. Papa, tu sais ce que tes prédécesseurs ont fait. Comme il n'y a pas de démocratie en Afrique, papa, donne-nous quelqu'un qui va nous diriger. Parce que nous, on sait que l'élection ne va rien. Donne-nous, désigne-nous, dis que c'est tel. Vraiment, il nous dirige. Merci beaucoup, Pierre Blériot Niemek. C'est ce qu'il fallait dire globalement concernant l'actu presse. Nous prenons une autre touche pause et on revient pour la suite du programme. Bon retour sur ce plateau. Nous vous le disions il y a quelques minutes. La dénonciation de ce matin porte sur ce véritable fait qui secoue un peu la toile. Et bon nombre de médias depuis pratiquement 3 jours. Il s'agit de ce monsieur qui est mort, enterré et par la suite qui a été retrouvé. Vraie ou fausse résurrection au niveau de Yaoundé, ça va dans tous les sens. Je vous propose, avant de revenir sur ce plateau pour des commentaires et analyses, je vous propose, en disais-je, ce reportage qui a été mené hier par notre reporter justement. Ça veut dire que la famille n'a pas remarqué le corps. Il s'appelle Lucas Ndomo Essomba, le présumé revenant, objet de toutes les curiosités au quartier Ngousso dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Son histoire affole la toile depuis son retour dans sa maison familiale le 22 juillet 2023. Il suscite à la fois curiosité et crainte. Certains n'osent pas s'approcher de lui, d'autres immortalisent son image à l'aide des téléphones portables. Tel une insolite, il se raconte que Lucas Ndomo Essomba est mort le 16 mai 2023, puis sa dépouille a séjourné à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Ensuite, inhumé le 27 mai, mais réapparaît après 21 jours dans la tombe. Samedi, alors mon fils, je viens, je me lavais à 17h. J'entends comme moi, j'ai resté à la porte fermée. J'ai dit que c'est qui? Où est la femme d'Ndomo? La femme d'Ndomo, Ndomo est venue, j'ai dit qu'elle est Ndomo. Mon mari qu'on a enterré, tu perds la tête. J'étais chez un ami, je buvais un jus, on discutait de ces problèmes. Subitement, un voisin vient m'appeler que il y a quelque chose chez toi, vas-y. J'ai soulevé ma bouteille de jus qui n'avait même pas encore ouverte. Je suis allé. Arrivé, je vois la foule chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère est là. Quel frère? C'est lui que vous avez enterré. Selon la famille, ce dernier serait enlevé par les agents de la commune de Yaoundé 5 en avril 2023. Les gens de la mairie qui arrêtent les malades mentaux sont venus arrêter mon grand frère à l'intérieur de la maison. Quand on a arrêté, moi je n'étais pas là. C'est le matin que j'ai su qu'il a été arrêté. Son petit frère affirme avoir personnellement identifié sa dépouille au même titre que l'épouse de ce dernier. J'ai vécu avec mon frère près de 54 ans. Est-ce que je peux l'ignorer, mort, agonisant, ou bien je ne sais pas. Je l'ai identifié. J'ai vu le corps à la mort, il était déjà habillé. J'ai vu sa face que c'était lui. J'ai vu sa face que c'était lui. J'ai été même avec le chef, entré là-bas. Par la suite, le nommé Lucas Ndomo Essomba est inhumé le 27 mai 2023 au domicile familial dans cette tombe. Je suis venu, comme on a enlevé à 15h, je suis venu à 14h. Je lui ai trouvé qu'on est déjà habillé. On a mis au sécure, on a dit la messe, on est venu ici. On a fait le Dieu. La brigade de gendarmerie de Ngousso, saisie par Étienne Sizoua, frère cadet, ouvre immédiatement une enquête pour faire toute la lumière sur cette cabreuse affaire. Certains membres de la famille n'hésitent pas à appeler le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent.
demande tout simplement l'aide du gouvernement d'exhumer cet homme pour voir réellement qui est dans le cercueil. Au moment où l'équipe d'Info TV quitte les lieux, Lucas Ndomo Esomba se balade librement dans la concession de sa sœur où il passe plus de temps depuis qu'il a rejoint le domicile familial. Affaire à suivre. Ok, bon retour sur le plateau. On dira merci à M. Ebodé et toute l'équipe qui a réalisé ce reportage. Alors, je passe d'abord la parole à Prosper Penda. Prosper, je vous dis que l'affaire fait grand bruit. Il faut aussi dire ça au chef de l'État, hein, Oui. que papa, pendant que vous n'étiez pas là, on a connu une affaire, un monsieur, soit il est mort, on a enterré, après il est ressuscité, parce que le président n'était pas au courant. Donc il faut qu'il le sache aussi. Tout à fait. Alors, je n'ai pas beaucoup de mots à dire, vous avez suivi le reportage, votre regard. Il s'agit de quoi, selon vous? Je tombe des nues, croyez-moi, et je n'arrive pas à me situer véritablement dans ce qui se passe. Quelqu'un serait mort. Quelqu'un est mort, Et il le s'appelle vivant. Lucas Ndomo Esomba. Et il est mort le 16 mai et enterré le 27 mai. Et le 22, il serait revenu à la vie. Et le 22 juillet, on est Au venu courant le juillet, déposer. il serait revenu à la vie. On est venu le déposer il était dans un car. Et on a commencé à appeler sa femme que Ndomo est revenu, Ndomo est revenu. Il revenait d'un car, non pas du sépulcre. Non, pas du tout. Oui, ça pourrait donner lieu donc. Maintenant, ça devient un peu cohérent et vraisemblable. On pourrait donc ouvrir une enquête pour comprendre. Mais a priori, déjà, s'il est revenu d'un car, peut-être qu'il a glissé dans le sous-sol. Dans un autre quartier ou une autre ville, à partir de laquelle il a pris le car pour venir. Non, je crois qu'il doit y avoir peut-être confusion. Hein. Peut-être il y aurait eu confusion sur, Confusion de corps? Sur la nature du corps qu'on aurait enterré. Mais il me semble aussi que dans cette famille, il doit y avoir quelques gens qui sont malades mentalement. Comme lui-même, on dit que c'est soit c'était ou bien c'est un malade mental. Donc, ce sont les gens de la commune qui sont venus l'arrêter. Donc, il ne serait pas mort. Peut-être qu'on serait venu leur dire que quelqu'un est mort. Ils n'ont pas pu l'identifier objectivement. Ils ont procédé à son inhumation. De toutes les façons. Merci. Hein. On finira par savoir. Vous comprenez bien mon embarras. Maître Aboyoyo, vraie ou fausse résurrection? Je vais vous surprendre, monsieur Haïssi, pour vous dire que c'est un sujet extrêmement sensible et délicat. Il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, je voudrais dire, l'otage, des otages, des possédés d'une culture qu'on ne maîtrise pas et qu'on a oublié la nôtre. Et ce qui est plus dangereux, c'est que on oublie qu'on a oublié notre culture. Moi, je suis Gounou de l'arrondissement d'Ombessa. Et quand je suis né, j'avais une certaine idée de la mort et des fantômes. Pourquoi? Parce que au champ, partout, en journée, en matinée, vous voyez des gens qui étaient morts. Et il y avait vous voyez les gens qui étaient morts? Bien sûr. Vous là? Oui, on voyait et c'était un phénomène normal. Et je peux vous être journaliste, je peux vous amener avec une équipe de reportage. Je vous montre des tombes où des gens sont sortis dans mon village. Vous avez vu? Je dis des tombes. C'est-à-dire on l'enterre aujourd'hui, des tombes, il n'y a personne dedans. Mais à la seule, non, où les gens sont sortis. Il y a même quelqu'un, après un infirme, après son enterrement, il pleuvait, il a rampé, il est parti. Et je dis, dans notre tradition, ce qui est interdit, c'est des relations avec ceux-là, parce qu'on les appelle les fantômes. Quand tu entretiens des relations avec ce genre de personnes, les relations entre ceux qui sont, parce que chez nous, on ne dit pas qu'on ne meurt pas. Et en Afrique, les gens ne meurent pas, les morts ne sont pas morts. Ils vont tout simplement de l'autre côté. Et il est interdit, en tout cas, pas totalement interdit, parce que c'est ceux qui sont de l'autre côté qui procurent toutes les connaissances que nous avons
tous les traitements que nous faisons, tout ce que nous avons comme connaissance, c'est ceux-là qui préoccupent parce qu'ils t'apportent, ils te donnent la solution. Et il faut un certain nombre de personnes qu'on appelle parfois des initiés qui entretiennent donc, qui sont autorisés à entretenir des relations publiques avec ceux-là. Pourquoi? Parce que on dit, quand tu entretiens des relations avec les fantômes, ce n'est pas une bonne relation parce que ils finissent toujours par partir avec toi, de t'emporter, ils sèment la mort. Voilà la seule condition et la seule interdiction qui existe. Donc, la relation culturelle, si nous suivions... Alors, je comprends bien. Oui. Pour être un peu plus clair sur ce qui vient de se dérouler à Yaoundé, vous êtes donc de ceux qui pensent qu'il est possible que ce monsieur, effectivement, ait été enterré et qu'il est revenu à la vie, c'est ça? Et qu'on essaye de permettre à la gendarmerie, sans préjuger, de faire une enquête approfondie. En ce qui concerne des confusions, j'ai aussi vécu ce cas. On a fait une levée de corps, c'est-à-dire le frère de ma mère. On a fait une levée de corps, on a emporté un autre corps, on a veillé avec ce corps. Et les gens qui arrivaient, la personne qui a dit que, comme vous êtes en train de, on danse vers 3 heures du matin. Ce n'est pas le corps de Batama là-bas. On l'a trouvé, cette personne, pour folle. Et le matin, la famille qui venait chercher le corps a trouvé que son corps était enlevé. Et le morguier est venu en catimini avec un groupe. On est venu chercher ce corps avec lequel nous avons veillé toute la nuit. Et le matin, on l'a apporté, on a changé, donc notre corps était à la mort. Vous êtes une famille de comédiens? Ce n'est pas la comédie. Pour dire donc à certains moments, les gens qui dénoncent, on les prenait pour des écervelés, des gens, des fous, alors qu'ils disaient des vérités. Parce que la personne qui a d'abord dit à la mort que comment il s'est transformé comme ça? On l'a chassé. Personne n'est là à écouter. Et quand on vient de chercher le corps le matin, on dit que c'est là d'abord dit à la morgue pendant qu'on faisait le corps. Et on a quand même amené le vrai corps cette fois-ci? Oui, on a amené le vrai corps. On a fait échanger le corps. Oui, je disais que donc, permettons donc à nos institutions, et surtout à la gendarmerie, de faire son boulot. Et elle va sortir la vérité de ce phénomène. Et nous tous, nous serons édifiés. Alors, hier, Pierre Blériot-Niemek, je suivais le grand initié Bingono, qui parlait justement de ce qui est arrivé là à Yaoundé. Et il faisait comprendre que c'est possible. Si des gens, il appelait ça le con, le famla, ainsi de suite, et que ça pouvait être le cas. Alors, vous qui avez suivi cette actualité et qui venez de suivre ce reportage, quelle est l'analyse que vous pouvez poser? Non, il faut peut-être dire que je suis dans mon champ de prédilection. Je fais des travaux sur les travaux de Menrad Hibga. Notamment le grand livre intitulé « La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux ». Et j'ai pris un aspect, la conception de la personne chez Menrad Hibga et la compréhension des phénomènes dits paranormaux. Seulement, avant d'arriver à la métaphysique, il y a la logique. La métaphysique est au-delà de la logique. Beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus logiquement sont souvent déversés paresseusement dans le champ de la métaphysique. Tout à fait. Rejetés paresseusement dans le champ de la logique et de la métaphysique. C'est-à-dire que le phénomène auquel nous assistons est soumis à une crédulité naïve. Les morts peuvent revenir. Ah bon? Oui. Les morts peuvent revenir. Et n'en déplaise aux rationalistes, aux scientistes, la compréhension de la personne humaine est plurielle. Les différentes instances qui font le composé humain peuvent se reconstituer d'une certaine manière. Chez les Grecs, on appelait cela la métempsychose. Chez nous, ça existe. On peut rappeler même un corps mort à la vie. Ça, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas induire naïvement à la résurrection toute espèce d'enterrement. Quand vous allez à la morgue, celui que vous appelez morguier, bon, en fait, c'est un thanatopracteur. Celui que vous appelez le thanatopracteur vous dit souvent,
envoyer quelqu'un identifier le corps. Est-ce que les gens ont fait attention à cette exigence souvent? Et j'aime vous dire que des fois, vous entrez dans une morgue et le problème d'identification se pose au point qu'on est obligé d'appeler un autre membre de la famille. Beaucoup de corps se ressemblent, surtout quand ils ont passé un certain temps à la morgue. Les visages ne sont plus tout à fait... Vous-même, vous avez vu des corps, vous vous êtes demandé, est-ce que c'est vraiment tel, n'est-ce pas? À partir de là, le récit que nous avons, la femme vous dit, je suis arrivé à 14 heures. Et on levait à 15 heures. On avait déjà habillé le corps sous le coup de l'émotion. Et au niveau de la réflexion, de la pensée, une fois que vous avez déjà une idée, ce qu'on appelle le biais de confirmation peut s'appliquer à vous. Si on vous a déjà dit que c'est Niemek qui est couché, il est facile pour vous, en regardant, de voir Niemek, même si ce n'est pas Niemek. Vous comprenez? On appelle ça en psychologie le biais de confirmation. C'est-à-dire, vous croyez déjà. À partir de là, il y a une déformation de votre vue. Et ça peut être une maladie collective. Absolument. Et dans le cas d'espèce, l'avocat vient de vous expliquer qu'ils ont veillé un corps toute une nuit. Oui. Toute la famille. Oui. Toute la famille veillait un corps. S'ils avaient enterré ce corps et que la personne, par exemple, était une personne disparue, aujourd'hui, ils seraient en train de dire que leur personne est ressuscitée. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas besoin d'attendre les enquêtes. Vous dites quoi? Il y a eu visiblement confusion de corps. La personne qui a été présentée n'est pas la personne qui est là. Mais entre-temps, quand même, excusez-moi de vous interrompre, oui, mais le monsieur Ndomo, quand même, est mort. Non, monsieur Ndomo n'est pas mort. Ndomo Lucas n'est pas la personne qui est morte. Qui a été enterré. Vous comprenez? Qui a dormi Ndomo à la morgue? Non, c'est le nom que vous utilisez. Je vous fais comprendre. Vous pouvez me faire porter un nom qui n'est pas le mien. Blériot démontre que ce serait... Est-ce que Lucas Ndomo, qui vit de ce côté, et on dit qu'il est mort le 16 mai, et on a mis ce corps à la mort. Là, bon, vous avez raté un moment de mon explication. Oui. La famille sait que Ndomo serait mort et enterré. Et je vous dis que le corps que la famille a enterré n'est pas Ndomo Lucas. Quand on va exhumer, parce qu'on va le faire, on va trouver la personne enterrée et on pourrait procéder aux examens d'ADN et vous identifier la personne. Il y a eu confusion généralisée. Je ne veux pas jeter une autre opprobre sur la famille, parce que Ndomo était un malade mental, vous avez vu. Bon, le monsieur donc qui est venu là, quand nous voyons, vous avez le monsieur marcher sur la cour. Oui, c'est lui, et il n'est jamais mort. C'est le malade mental. C'est lui qu'on a pris à un moment donné, on a amené au centre Jamon. Il y a eu des morts au centre Jamon, parmi les gens qu'on avait amenés. On a donné un corps à cette famille-là, en disant que c'est leur membre de la famille qui serait décédé. Et la famille a cru, en agençant les différents raisonnements. Puisque cette affaire est compliquée. Non, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que pour qu'une chose soit facile, il faut que les éléments de raisonnement convergent. Vous voyez? Effectivement, Ndomo était parmi les gens qu'on a enlevés. Ndomo, et quelqu'un est mort parmi ces gens. On l'a désigné sous le nom de Ndomo. Peut-être qu'il s'appelait même Ndomo. Il pouvait, mais ce n'est même pas le cas. Dans la précipitation, la famille a reçu le corps. De façon naïve, mais le corps n'était pas encore la morgue. Si vous recevez le corps d'un membre de votre femme, votre frère, votre époux, vous n'allez pas toujours arriver à identifier que ça c'est elle. Mais je vous dis que les cas sont légion des gens qui ont enterré les corps des gens. Oui. Non, je dis que quelqu'un vient de mourir. Il n'est pas encore entré à la mort. Non, personne ne nous a dit qu'on leur a remis le corps. Vous n'avez pas... Okay. Donc ici, le monsieur qui est enterré, parce que c'est le préfet qui va autoriser l'exhumation, la personne qui est enterrée sera exhumée et on fera des examens. Et là, je veux aussi faire remarquer quelque chose. Allons-y rapidement. Regardez chez nous la facilité à croire quand la foule commence à soutenir quelque chose. Ouais. Nous avons cette paresse intellectuelle de prendre du recul. Voilà. Et dire que bon, et si ce n'était... On suit toujours la majorité. Ben, voilà. Beaucoup de gens disent cela.
Et ce qui est bien avec les esprits faibles, c'est que dès qu'on découvre que ce n'est pas ça, eux, ils n'ont même pas de problème. Puisque leur problème n'est pas d'être reconnus comme des gens qui raisonnent. Oui, c'est facile, on passe à autre chose. Et docteur Bia, on a pris beaucoup de temps. C'est que monsieur Niemek est en train de dire, je dis, chez moi, on a veillé toute la soirée. Il y avait une seule personne. Voilà. Et une seule personne. Et qui était considérée comme une folle. Comme et qui a été traitée comme une folle. 400 personnes qui ont fait la veillée. Et c'est quand le morgue vient avec un autre corps pour venir changer. Donc s'il n'y avait même pas eu la réaction. Elle a dit que quelqu'un dit que mais l'autre a crié à la les 400 autres personnes se sont senties honteuses. Donc s'il n'y avait pas la réaction, la demande de votre corps, ne vous inquiétez jamais. Si la masse ne vous suit pas, la masse a l'habitude de se tromper en masse. Donc, et puis quand la masse se rend compte qu'elle se trompait, elle dit seulement je croyais que et la vie continue. C'est les esprits sérieux qui ont des problèmes. Docteur Bia, on vous connaît comme une femme qui a un sens élevé du raisonnement et même de la rationalité et tout ce qui va avec. C'est un phénomène quand même au-delà de tout, quoi qu'on dise, un phénomène bizarre. Oui, monsieur Aïssi, c'est un phénomène bizarre. En fait, comme nous sommes désormais une galaxie ou un continent, c'est-à-dire plus rien ne nous surprend, oui. Mais j'avoue que quand on sort d'un reportage sur l'effondrement qu'il y a eu à Douala et que directement vous tombez sur cet autre reportage, ça permet... On est embrouillé. On est embrouillé. On se demande, mais on est où là? Non, je dirais, sur le plan logique, il y a des questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire, tout à l'heure, M. Yemeka parlait de l'identification du corps. Moi, je vais avant de mettre un corps à la morgue, il y a quand même un protocole. Généralement, la famille, on vous demande de mettre un signe différenciateur sur le corps. Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose... Au-delà du signe, on écrit même le nom. On écrit le nom avec un marqueur. Voilà. À la vérité, au départ, c'était pas ça. Mais on vous parle de comment ça se passe à l'heure actuelle. Au-delà du signe, vous écrivez même le nom. Ils ont le marqueur là, sur le pied, à la plante du pied. À la plante du pied. Et voilà, c'est-à-dire... Et maintenant, au moment du retrait, il y a toujours une personne, quand c'est un homme, c'est son épouse, parce qu'elle a quelque chose de particulier qu'elle connaît sur et on le voit, l'épouse voit le mari nu. Voilà. Pas le mari habillé. Parce qu'elle a une dernière chose qu'elle seule maîtrise. Donc je pense que tous ces éléments logiques, incroyable. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est monsieur Ndomo, les connaisseurs ce n'est jamais des initiés c'est probablement Ndomo, mais pas Ndomo qui est mort. Bon, celui qui est venu est Ndomo. Oui, Ndomo. Celui que l'on a enterré n'est pas Ndomo. Le Bingono devait aussi vous dire autre chose. Depuis que les gens vont s'agiter là-bas, si Ndomo était le fantôme, s'il était le fantôme, il y a d'autres qualités qu'un fantôme a. Présente, tout à fait. Voilà, parce qu'il faut pas... Si vous pouvez sortir d'une tombe, la tombe est fermée, n'est-ce pas? Vous pouvez traverser un mur. Oui. Oui, bien sûr. Attendez, est-ce que vous comprenez ça? Si vous voyez tout ce que vous versez souvent là, et puis vous versez la terre et puis après le ciment, si quelqu'un peut sortir de là, d'abord du cercueil, après de la tombe, ceci n'est rien. Ça peut donc être fermé, il passe. Mais quand il est devant les gens, il peut cacher ce genre de phénomène. Non, le type lui-même est encore perdu. Il ne comprend même pas pourquoi on le traite de mort. On va lire les nombreux messages. Alors, bonjour. Comment on établit l'acte de décès? Bon, l'avocat va vous répondre tout à l'heure. Ce n'est même pas la mort. Bonjour, parfait. Les enquêteurs nous perdent le temps sur le cas d'Ndomo, alors que c'est simple. Il suffit d'exhumer le prétendu corps, mis dans la tombe en mai dernier, et procéder aux vérifications. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Blériot, Bernardo et aux invités. Non, ça c'est un autre message. Je prends celui d'aujourd'hui, parce que Bernardo, lui, n'est pas là. Sauf si vous voulez faire l'histoire d'Ndomo. Parfait, bonjour. Bonjour à tout le panel. S'il te plaît, parfait. Dis-nous, Pierre Blériot aime quoi? Comment marque-t-on sa gratitude à ce type d'homme? Il aime quoi? Il boit quoi, par exemple? C'est Pierre-François d'Onkolbiswan.
Vous êtes mon ami, vous pouvez déjà le dire. Appelez-moi en off. Bonjour, perfecto. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense qu'il y a eu confusion de corps. Le raisonnement de M. Niemek est très logique. Autre message ce jour, je vous amène au 351. Je pense que c'est... Luxembourg. D'accord, le Luxembourg. Bonjour le plateau. Il faut pas être sorcier. Je pense que c'est une arnaque ou alors ils ont simplement enterré la mauvaise personne. Pendant que lui-même était interné à l'hôpital psychiatrique. Ce qui me fait mal, c'est qu'au Cameroun, nous aimons des histoires pareilles. Et non, les morts peuvent pas revenir. Je suis désolé. Montrez-nous quelqu'un qui est revenu des morts. Encore pire, une personne qu'on a enterrée revient à la maison. Dans vos histoires que les morts peuvent revenir là, je n'ai pas d'accord. Et il dit que vous lui montrez une personne qui est revenue. Bonjour le précieux panel. Pour le cas du présumé ressuscité, je soutiens l'intervention du savant Niemek que j'apprécie beaucoup. Ce phénomène est très présent à l'hôpital Jamo. Ndomo n'est jamais décédé. C'est Arsène de Yaoundé. Ce qui me fait rire, c'est que Ndomo lui marche là carrément sur la cour. Voilà. Il ne peut pas dire que je ne suis jamais mort. Prospecto ne comprend rien. Ce n'est pas la famille qui est allée mettre le corps à la mort. La famille a été informée que leur frère était décédé et était déjà à la mort. Il s'agit d'une confusion. La preuve, lorsqu'on va inhumer le corps, on trouvera sûrement un corps dans cette tombe. C'est Joseph de Mimboman. Bon, ne faites pas un procès à Prosper. Lui vous dit d'abord que lui ne connaît même pas bien cette affaire. Donc... Autre message au 241, c'est le Gabon. Bonjour chevaux espace miné, je serai en Gaoundéré le mois prochain. Serait-il possible de voir monsieur Pierre Blériot? Attendez un peu. Que Pierre Blériot vous retrouve en Gaoundéré? Il pourra être mon beau-père. Et c'est là plusieurs, comme je suis encore célibataire. C'est Yves depuis Lambaréné. Donc c'est là plusieurs filles. Et c'est ton beau-père donc en téléchargement qui doit se déplacer. Vous voyez même quel genre de beau-fils vous serez. C'est-à-dire qu'un beau-fils méprisant. Bonjour perfecto. Écoutez la réalité sur le revenant. Après l'arrestation de Ndomo, son petit frère est allé au centre Jamon, a trouvé un autre fou sous perfusion à l'entrée. Il a conclu directement par simple ressemblance que c'était son grand frère. Or, celui-là avait été arrêté en Col Andom. Le lendemain, ce fou était décédé. On a donc appelé la famille, a pris le corps et est allé le mettre à l'hôpital général. Ils l'ont enterré pendant que le vrai Ndomo était encore en traitement à Jamo. Une fois le traitement terminé, on l'a ramené chez lui. C'est Boniface depuis Douala. Autre message ce jour, juste un bonjour au panel des démineurs ce matin. Je partage l'analyse de Pierre Blériot-Niemek. C'est la lionne du continent galactiquement planétaire. Bonjour la lionne. Autre message, bonjour à tout le plateau. Pas besoin de tirer de long en large. Il y a eu confusion de corps. Compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs morts au centre Jamon et que M. Ndomo fut pris au domicile familial. Pour moi, le problème vient des gérants de la mort et du centre qui ont passé la nouvelle de mort à la famille suite aux multiples morts enregistrées au centre. Encore que le corps de M. Ndomo était introuvable. Autre message, bonjour à tout le panel. Nous avons vécu ce phénomène au deuil de mon oncle. Une veuve était assise avec nous. Pourtant, notre faux oncle n'était pas marié. Il y avait une veuve et des enfants. Et le mari de la dame portait elle-même le nom que notre oncle. Il y a eu confusion de personnes. C'est Christine à Yaoundé. Autre message ce jour, bonjour. Bonjour Big Perfecto. Onana a révolutionné le poste de gardien de but. Toi, tu révolutionnes le poste de modérateur télé. Ta touche est unique. Tu fais le bonheur des millions de téléspectateurs. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi. C'est une confusion pure et simple des corps. Autre message, Perfecto. Est-ce que monsieur va remettre les pleurs des gens par ailleurs? Dans ce cas, les problèmes sont les gens et circonstances de la mort. C'est Landry et Chemo. Perfecto. On fait donc comment avec le corps exhumé? Parce que ce qui est sûr, c'est pas un Ndomo qui a été enterré. Il y a
quand même beaucoup de questions. Hein. Cette affaire n'est pas aussi simple que ça. Bonjour, Perfecto, et à tes invités. Quand un type s'appelle même d'abord Lucas, ça présume le refus de mourir. C'est Essopo à Yaoundé qui envoie le message. Oh, les téléspectateurs. Autre message ce jour. Tonton et toi, bonjour. Cette histoire rocambolesque et abracadabrantesque. Ah, tiens, vous avez fait en sorte que je coupe ma langue ici un jour, hein. Et tout simplement à l'image de cette famille dont tous les membres devraient être conduits illico presto au centre Jamon pour une cure thérapeutique générale. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Une touche pour s'impose. Bon retour sur le plateau. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, que d'histoire, que d'aventure. Je préfère que nous puissions parler des abus ce matin, les abus au Cameroun, comment comprendre ce phénomène et comment trouver des solutions. Il y a plusieurs sortes d'abus. Je commence par Maître, Maître Aboyoyo. Lorsque nous parlons d'abus, vous qui êtes avocat, qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre? L'abus, c'est une manière d'agir qui est non conforme à la logique et surtout à la loi. C'est ça qu'on appelle l'abus. C'est-à-dire, vous agissez en inconformité avec votre conscience, avec les dispositions légales. Vous outrepassez ce que vous aurez dû faire. C'est ce qu'on appelle l'abus. Donc vous sortez du cadre qui était de la conformité pour aller dans le cadre de l'extrême. C'est ce qu'on appelle l'abus. Je parle terre à terre. Très bien. On dit, vous voulez boire un verre de vin, vous buvez 10 litres, vous avez abusé. Vous voulez traiter quelqu'un d'une certaine manière, vous prenez un individu, on vous dit vous ne devez pas le garder, vous le séquestrez, vous abusez de lui. Vous prenez une femme, les femmes savent dire qu'on a vous avez besoin d'une femme, et vous dites non, voilà, vous l'attrapez par force. Donc vous l'avez abusé. Voilà. À part des exemples, on peut définir ce que c'est là. On peut définir voilà un tout petit peu de manière générale ce que l'on peut mettre par abus. Alors, il y a combien de sortes d'abus quand même, puisque de temps en temps nous parlons d'abus d'autorité, d'abus de ceci, d'abus de cela. C'est pour ça que je disais que c'est une forêt. Et c'est une forêt de définition qu'on peut apporter à l'abus. Il s'agira tout simplement pour nous d'aller dans les cas précis pour savoir si cela est conforme ou ça sort de la norme. Très bien. Je passe la parole à Prosper Penda. Prosper Penda, lorsque nous parlons d'abus au Cameroun, il ne se passe pas une seule journée sans que nous soyons en face d'un cas d'abus. Vous allez, par exemple, dans votre quartier, un monsieur surgit, probablement parce qu'il a beaucoup d'argent, et il sème la terreur. Avez-vous l'impression qu'au moment où nous parlons, le Cameroun regorge un peu trop d'abus? À la vérité, la question que vous posez est juste et fondée. Il y a effectivement des abus, mais il faut aussi se dire que, reconnaissant qu'on vit dans une société où ce n'est pas forcément l'égalité absolue, le législateur a travaillé sur cette problématique et a posé des balises qui permettra à celui qui se sent victime de ces abus, qui peuvent être de 3 ordres: un abus de manière, un abus par les moyens ou un abus par l'individu. Le législateur a statué de manière à ce que lorsque vous êtes donc victime, vous pouvez réclamer réparation. Évidemment, la société camerounaise est pleine d'abus, mais je pense que les populations victimes devrait pouvoir réclamer justice, mais que la société elle-même aussi devrait pouvoir s'auto-saisir lorsqu'elle constate un cas d'injustice. Je crois que cela permettrait d'inverser la tendance, parce que attendre que ce soit la victime qui vienne vers la justice pour la réparation, très souvent nous n'avons pas l'habitude des prétoires. Donc que la société accélère le processus d'auto-saisine,
lorsqu'elle constate qu'il y a un cas d'abus. Très bien. Maître docteur Biya, les abus au Cameroun, la situation est-elle critique? Avez-vous par exemple l'impression que les plus nantis broient les plus pauvres et autres misérables? J'avoue que quand votre collaborateur m'a présenté le thème, je lui ai demandé il s'agit de quel abus. Parce que sur le plan juridique, je pense que nous avons des hommes de droit. Moi, je prendrais un peu l'analyse des abus un peu sur le plan social, ce que nous voyons aujourd'hui. On a l'impression que la société, notre cher Cameroun, tous les agissements se font avec excès. Parce que je prends un peu les abus en termes d'excès. Non pas sur ce plan juridique qui demande réparation. J'espère que je ne serai pas hors sujet. Mais je vois un peu ces abus dont nous sommes nous-mêmes auteurs. Les gens qui mangent trop, les gens qui boivent trop, les gens qui aiment trop les femmes. Un peu de tout cela, monsieur Aïssi. Les gens qui volent trop. C'est-à-dire les gens qui volent trop. C'est un abus. Oui, c'est des abus contre la société, oui. L'utilisation des réseaux sociaux de manière... Nous en abusons. Nous en abusons. L'incivisme, tout à l'heure, monsieur parlait des ordures, nous en abusons. Vraiment, notre société, nous avons l'insécurité, les crimes, les accidents. On a l'impression que drogue. Tout est devenu abus. Tout est abus. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces abus? On ne sait pas. Parce que nous sommes en même temps... Vous voulez d'abord commencer par vous attaquer aux causes. Oui, c'est-à-dire nous sommes en même temps les causes et les victimes de nos propres abus. Quand M. Yemek parle, par exemple, de la situation introductive dont il a parlé, le tribalisme. C'est devenu un abus. Mais si on va regarder les conséquences... Le tribalisme, on ajoutera même les discours de haine. Les discours de haine. Surtout que parfois les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble parce qu'on ne peut pas être tribaliste, ne pas être... Donc nous vivons vraiment en termes de mise en situation de la société de Cameroun, les abus se relève aujourd'hui sur tous les plans. Et nous pouvons également prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire la pauvreté elle-même, elle est excessive aujourd'hui. On a l'impression la situation mondiale ne favorise pas, et les causes endogènes de notre pays même ne favorisent pas une situation de vie sereine. Donc, du coup, on a la jeunesse, on a les aînés, on a les politiques. Chacun y va à sa manière et de manière excessive. Il y a une intolérance, il y a une intempérance. Et je souhaite vraiment qu'on regarde davantage sur le plan social que de se limiter sur le plan juridico, parce qu'au quotidien, nous vivons ces excès sur le plan foncier. On voit ceux qui ont plus d'argent, comme vous disiez, qui viennent déguerpir. On a vu la situation à Dikolo dernièrement. Tout à fait. Tout un quartier. Donc, des abus sont là. Nous les vivons dans nos propres maisons, ou des enfants avec le climat social, la dépravation des mœurs. Nous, parents, nous voyons nos enfants qui... voilà, donc des abus. Bien. Voilà. Merci, docteur Pierre Bleriot-Yemek. Avec tout ce que docteur Biya vient d'énumérer là, on a tendance à vouloir conclure que le Cameroun est finalement un pays où règnent de nombreux abus. Bon, il faut peut-être requalifier, comme les avocats aiment à le dire, le concept. L'abus est un travestissement d'un droit. C'est-à-dire, chaque fois que vous entendrez parler d'un abus, ça veut dire que la chose qui a été travestie est autorisée. Il est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Maintenant, violer une femme, c'est-à-dire l'obliger à... Ça n'est plus autorisé. C'est ça qui... Or, c'est ça qui constitue un abus. Un abus. Si un homme a des relations sexuelles avec un homme, ce n'est pas un abus, c'est une aberration. Parce que la chose initiale elle-même n'est pas autorisée. Donc, ce n'est pas un travestissement. Nous vivons dans des sociétés qui se
libéralise au fur et à mesure. Il y a eu dans les anciennes sociétés ce qu'on appelait les passe-droits. Les juristes savent mieux. C'est-à-dire qu'ici, nous vivons dans la même société. Vous êtes autorisé à faire des choses que moi, je ne suis pas autorisé à faire dans la même société. Les passe-droits. Au fur et à mesure qu'on a commencé à aller vers ce qu'on appelle l'état de droit, ceux qui avaient été accoutumés au passe-droit n'ont pas su arrêter leur passe-droit. Première chose. Deuxième chose, Jean-Jacques Rousseau dit, une fois qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Vous avez déjà rencontré les camions des militaires, comment ils conduisent, comment les militaires conduisent les camions au Cameroun? Ils conduisent très mal. La plupart de ces véhicules ne sont même pas assurés. Bon, on va me dire que l'État est son propre assureur, c'est ce qu'ils disent. Fonds de garantie automobile. Voilà, les gars, ils conduisent dans le but de couiller les voitures des gens. Tout à fait. Et par conséquent, de les tuer. Pourquoi ils conduisent ainsi? Et ce sont des abus. Mais pourquoi ils conduisent? C'est des passe-droits. Pourquoi ils conduisent ainsi? Parce qu'ils se donnent un droit qui n'existe pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est dans une voiture et il n'a aucune autorisation, il demande aux autres voitures de quitter la route. C'est un abus. Il n'a aucun titre qui lui permet de vous faire quitter la rue. Sauf que dans la société camerounaise, les abus sont favorisés par notre apathie. Nous sommes... Impunité. Non, nous sommes d'une mollesse. Oui, c'est-à-dire, vous voyez par exemple quelqu'un qui a commis un abus et c'est la victime qui est mise en cause. Les gens lui disent, toi-même tu faisais quoi là? Tu n'as pas vu que c'était la voiture des militaires? Un peu comme dans le cas des deux. Comme si la voiture des militaires avait tous les droits sur la voie publique. C'est-à-dire que une voiture de militaire, vous venez constater que le camion militaire a cogné dans une mauvaise posture. Moi, j'allais à la poste centrale dernièrement. Un camion militaire est monté sur les talus à vive allure. Au niveau de la sonnelle centrale. S'il vous cogne là, les Camerounais vont vous dire que vous faisiez quoi là? Voilà votre peuple. Vous faisiez quoi là? Au lieu de comprendre que c'est ce monsieur qui n'avait pas le droit de rouler de cette façon-là. Donc, nous cautionnons nous-mêmes les abus. Et ne plaignez pas les pauvres. Les pauvres font toujours les réunions avec les riches contre les autres pauvres. Ok, merci. On va d'abord lire quelques messages, mais j'ai retenu que les pauvres font toujours les réunions avec les riches contre les autres pauvres. Urgent, bonjour Perfecto et ton panel. Un autre effondrement d'un immeuble R+4 en Gaoundéré ce matin. Le bilan est attendu. C'est Patrice Donkolfolo. Oh Seigneur Jesus. Avec des images. De toutes les façons, nous aurons les images au 20h. Hein. Merci de nous donner cette information. Je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. El Perfecto, El Satisfacto, El Concretisetto, El Vrevrissimo, El Fantastico. Bonjour et encore bonjour à toutes ces merveilleuses personnes sur le plateau, en particulier Monsieur Niemek. Incroyable. Concernant le thème, vraiment, le mot abus même, c'est le second nom du Cameroun. La seconde main, puisque le Cameroun original n'est plus là. C'est le Tchoronko, au Cameroun qui adore. Je ne vous laisserai pas dire ça. C'est dans le Tchoronko au Cameroun qui adore l'exagération dans tout. L'abus ne peut pas se cataloguer sous un angle, mais plutôt global. Ce Cameroun même adore être abusé. Il y a un père de 60 ans, là, il a épousé une fille de 27 ans parce qu'elle savait abuser quoi? Du nioxage sur lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Donc, s'il vous plaît, prions pour que notre Cameroun revienne, car le Tchoronko aussi va nous tuer. Une pensée pour mon grand frère Basson, c'est Léo d'Abidjan qui envoie le message. Je vous amène au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour au plateau, chacun est sac dans son domaine. C'est une confusion de corps. Blériot, c'est le meilleur. Le petit porte-parole ne peut rien contre lui. Jules Hervé Fomont. J'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il continue en disant, parlant de la manière de conduire des hommes en tenue, c'est pareil ici en Guinée équatoriale. Nous favorisons ces abus au quotidien.
Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et bravo pour la maîtrise de la modération. S'agissant du thème, je voudrais modestement dire que la notion d'abus s'apprécie à l'aune des normes existantes. L'abus implique fortement la violation d'une norme, fût-elle juridique, coutumière ou sociale. Si les normes existent, la notion d'équité dans la répression des violations des normes n'existe pas. Voilà le problème. C'est Maître Abel qui envoie le message. Donc, le collègue de Maître Boyoyo. On prend d'autres préoccupations. Je vous amène au 242. C'est la RDC. La République démocratique du Congo, qui est donc représentée. Bonjour au Congo-Brazzaville. Et il y a aussi une revenante qui a été enterrée depuis 3 ans. Elle est morte à l'âge de 100 ans. C'est quel mystère? Jésus est déjà quelque part? Je n'en sais rien. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et ton brillant panel, belle émission. Excusez-moi, je voudrais avoir le numéro de Maître Aboyoyo. Il m'a aidé sur le dossier de ma feu-mère et j'ai perdu son numéro. J'ai un problème avec le dossier du mari de ma feu-sœur. J'ai besoin de son aide s'il vous plaît. C'est un coulidi d'abondant. Perfecto, s'il te plaît. Non, tu n'auras pas jusqu'à pleurer. Appelle-moi après l'émission, mais j'étudierai comme la faisabilité. D'accord. Autre message. Bonjour Perfecto. La mort ne saurait être une fin absolue, car la naissance insinue une préexistence et la mort une post-existence. Lorsque l'homme a bien vécu, le cadavre astral s'évapore comme un encens pur en montant vers les régions supérieures. Mais si l'homme a vécu dans le crime, il reviendra sur terre pour payer son karma dans une autre vie, dans un autre corps. Et celui qui meurt et ensuite revient est simplement un mort en divagation, comme ceux du village d'Ongomendjap il y a quelques mois et bien d'autres cas. C'est Saker depuis Onkolbiswan qui envoie le message. Et il me dit, vous n'avez pas lu mon message aujourd'hui malheureusement, alors que je viens de le lire. Vous voyez alors les Camerounais. Mais toi tu veux d'abord insulter les gens d'Ongomendjap. Bonjour à vous, même si vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, chacun de nous a des signes particuliers. C'est signé Billy System qui envoie le message. Nous prenons cette autre préoccupation. Bonjour à vous. Concernant la thématique, je commencerai par dire que les abus au Cameroun, la situation est opportuniste car, à la base, l'homme est foncièrement enclin au mal, à faire mal à autrui et donc de commettre par là un abus. Cependant, les victimes de ces abus devraient considérer le mal des autres comme des opportunités de sortie de l'illusion, de revoir notre approche du monde, donc de s'élever en conscience et se rapprocher de Jésus-Christ. C'est Marvin Ahanda depuis Oja, borne 12. Autre préoccupation. La personne qui veut le numéro de maître me dit merci beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr que je vais vous aider? Un autre message. Bonjour Perfecto. Les gens se donnent des passes droits sans fondement. Regardez lorsqu'un corbillard passe. Le chauffeur pense que le fait qu'il porte un corps lui donne le droit de violer le code de la route, oubliant qu'un corbillard n'est pas une ambulance. C'est Joseph de Mimboman. Qu'un corbillard peut même faire un accident, d'autres meurent encore. On ajoute des corps sur le corps. Puisque quand quelqu'un même dit à mort, est-ce qu'on court encore? Il est à mort. On peut encore courir pour sauver la personne qui est dans une ambulance, qui est donc souffrante. Quelqu'un non est à mort. Nous, on court donc alors même pourquoi? Parce que nous partons l'enterrer. Quand vous arrivez au village, vous trouvez même que la route est impraticable. Bonjour, parfait. Nous sommes victimes des abus, des aciéries au Cameroun. Les fers à béton que nous utilisons pour nos constructions sont faits à partir des déchets de fer. Attendons-nous à beaucoup d'immeubles qui ne tiendront pas pour longtemps. C'est Jean à Edea qui envoie le message. Maître, vous qui êtes là sur le plateau ce matin, de manière générale, au Cameroun, on a tendance à croire qu'il y a beaucoup d'abus au niveau du système judiciaire. Si vous avez de l'argent, vous avez raison au tribunal. Si vous n'avez pas de l'argent, vous avez tort. C'est un abus d'y croire, ou alors c'est un abus qui existe au niveau des prétoires. C'est une vue de l'esprit. Je peux vous dire sincèrement que
ce qui s'est dit là n'est même pas vérifiable. Nous avons simplement Il y a des choses qui existent, mais dont on ne peut pas vérifier. Hein? Oui, mais... On est d'abord d'accord? Je dis, c'est une opinion. Parce que concrètement, vous ne savez pas qui abuse de qui. L'abus, comme je disais tout à l'heure, c'est l'excès. Vous allez voir que quelqu'un qui n'a même pas 5 francs, il a une connaissance. Il a une connaissance même à la gendarmerie, à la police. Il vous nuit. Hein? Et sa personne vous montre que je suis puissant. Donc je voudrais dire que c'est un embarras général. Vous ne pouvez plus au Cameroun définir ce que c'est l'abus parce que quand j'écoutais M. Blériot Niemek, le chauffeur ne connaît même plus ses droits. Il ne sait même pas pourquoi il est chauffeur. Il ne sait même plus distinguer entre voitures prioritaires. Les voitures des forces de défense et de sécurité sont des voitures prioritaires. Ils doivent être mal. Maître, c'est Créon. C'est des voitures prioritaires. C'est tous Créon. Ceux qui ont fait l'auto-école. Maître, vous êtes avocat, je présume. Oui. Et bon, c'est les voitures des forces de défense et de sécurité sont des voitures prioritaires en République. Je voudrais dire que même la République elle-même ne sait plus définir ce que c'est l'abus. Nous avons, depuis un certain temps, à l'Assemblée nationale, constaté qu'il y a une floraison des lois qui ne savent même plus définir ce que c'est l'abus. Vous allez voir qu'on est parti du domaine civil au domaine pénal sans transition. Vous partez quelque part, vous voyez un opérateur économique qui va prendre un crédit qu'il ne rembourse pas. On le poursuit pour non-remboursement de crédit. Et quand vous arrivez devant un officier de police judiciaire, il vous dit que c'est un abus de confiance. C'est l'incompétence ou bien c'est une dérivation? Non, c'est la loi. C'est la loi elle-même. Qui dit que c'est un abus de confiance? C'est la loi elle-même, oui. Puisque comme vous dit... la loi, c'est le code pénal, s'entend. Bien sûr. Qui détermine le non-remboursement d'un crédit? Le non-remboursement comme un abus de confiance? Non, je dis le non-remboursement de crédit est reprimé désormais. C'est-à-dire, vous prêtez de l'argent. Oui, je vous écoute très bien. Le 318 du Code pénal... Mais le 319, d'ailleurs. Du Code pénal vous dit... sauf les prêts d'argent. Bien entendu. Alors, quelque part, à la suite, on vous dit, si vous avez prêté l'argent et que vous n'avez pas remboursé, c'est un abus. Vous êtes poursuivi, vous êtes condamné. Je dis donc que c'est une inflexion de l'officier de police judiciaire qui me semble incompétent. Ce n'est pas une inflexion. J'ai dit l'officier de police judiciaire qui vous entend. Reçoit, oui. Qui vous entend. Qualifie de... Il qualifie ça de non-remboursement de crédit. Mais dans sa tête, c'est un abus. Non, est-ce que c'est sa tête qui détermine? Non, j'ai dit, ce n'est pas sa tête. J'ai dit la loi. Même la loi. J'ai dit, le problème, c'est la loi. Le problème, c'est la loi. Parce que quand la loi... Vous avez mal fait de prendre cet exemple, comme d'autres d'ailleurs, parce que permettez une minute. Oui. Effectivement, ça commence à bien faire dans les tribunaux, dans les palais de justice, dans les brigades, les gendarmeries. Cela ne relève pas de ce domaine-là. On a fait, comme il a dit, une inflexion. Merci. Ça, c'est le civil. Les gens ont fait des prêts d'argent, quelquefois sous seing privé. Oui. Et vous le savez. Oui. Vous transformez cela, quelquefois c'est une incapacité à affronter sa dette. On parle où intervient l'abus de confiance. Moi qui suis philosophe, la confiance est une idée. Oui. Si j'ai l'intention de ne pas faire ou de mal faire, voilà, c'est là qu'il y a abus. C'est le 319 qui le précise. Parfait, si j'ai pris votre argent, après j'ai perdu mon emploi. Un exemple. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité matérielle de vous rembourser. Est-ce qu'il y a un abus de confiance puisqu'il faut l'intention? Est-ce qu'il y a une intention malveillante? Non. Dès que vous voyez votre cousin à la gendarmerie ou au commissariat, on qualifie cela d'abus de confiance, on vous pousse chez le procureur. Terminé, le procureur dit abus de confiance, 6 mois d'emprisonnement. Ça n'est pas un... Dites-moi, pour celui qui va prendre à bail un local, il travaille, je prends un exemple comme ça sans publicité, il travaille au Madjeni, il a 19 mois, 17, 18 mois de salaire impayé. Il ne paye pas son loyer. On l'amène à la brigade, on l'enferme pour filouterie de loyer. Qu'est-ce qui a abusé de qui? En ce moment-là, on défie
qui abuse. C'est la loi qui abuse. Oui, avant que la loi ne soit sur la filouterie, parfait. C'est un sujet très important. Oui, avant que la loi sur la filouterie de loyer, qui est récente, elle est très récente. Oui. On mettrait ça sous le coup d'un abus. Dans ce cas, c'est un abus de confiance lorsqu'il a établi que ce monsieur percevait un salaire. Non, lui ne percevait pas un salaire. Voilà. Et vous, quand vous avez un loyer avec l'État, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur vos revenus objectifs. Si vous ne les avez plus, vous payez à base de quoi? De quoi? Merci beaucoup. Voilà. Vous comprenez donc que même la loi n'arrive pas. Non, la loi a bien cadré. Elle n'a pas bien cadré. C'est nous qui en faisons une exposition qui n'est pas juste. C'est vrai, nous ne voulons pas faire en sorte que ceux qui prennent les prêts au quartier ne les remboursent plus. Mais il faut que ceux qui prennent les prêts ou que ceux qui accordent les prêts sachent que c'est du domaine, non pas de l'abus de confiance. De l'abus de confiance, mais d'autres choses, et que ça ne se gère pas de cette façon. Je pense que c'est ce qui a justifié. Vous avez dit quelque chose de très important ici, que parfois les pauvres s'allient aux puissants pour pouvoir combattre les pauvres. Et je dis, si les établissements financiers, si les puissants, ceux qui ont eu l'argent, ont eu à estorquer cette loi du gouvernement, franchement, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui prend un crédit bancaire avec des garanties. J'ai une maison, voilà mes titres fonciers, j'ai ceci, j'ai cela. Et après, il ne rembourse pas. On le poursuit pour non-remboursement de crédit, on l'enferme. Franchement. Docteur Biéha, parlant toujours d'abus, si jamais vous êtes victime d'un abus, que faut-il faire? Il faut se plaindre ou alors se dire, c'est le Cameroun, on va faire comment? Oui, je pense que, monsieur ici, nous manquons de réaction. C'est-à-dire que, comme disait monsieur Yemek tout à l'heure, nous avons décidé d'être résilients à tout, c'est-à-dire de laisser tout passer. Quelqu'un vient prendre ton épouse à la maison, il part, il s'en va. Tu fais montre de résilience. Tu fais montre de résilience. Quelqu'un vient porter ton enfant, ta fille, quelqu'un vient violer, on dit arrangement à l'amiable, etc. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Monsieur, ici, pas toujours, je pense pas toujours. Il y a des situations pour lesquelles il faut réagir. Nous sommes en train de subir des effondrements. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des abus? Je ne sais pas si c'est de confiance quelque part, parce que si on mène des études, est-ce que ces maçons qui montent nos maisons, hier je suivais un reportage, je pense que c'était d'ailleurs sur Info TV, où on parlait d'un certain nombre d'études, d'un certain nombre d'évaluations. Quelqu'un disait même aujourd'hui, les parpaings, on peut les briser comme des galettes. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des abus qui sont aujourd'hui à l'origine des situations? Se voit, vous achetez 200 parpaings, vous arrivez à la maison avec 125. Voilà. Les 75 se sont cassés en route. Voilà. On peut déjà savoir que la maison là peut se casser. Vous voyez, c'est-à-dire nous subissons des catastrophes qui sont causées par des abus de manière collective. Très bien. Prosper Penda, que faut-il faire en situation d'abus? Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Compte tenu de la peur d'aller au tribunal ou d'aller revendiquer, pour la victime de revendiquer son droit, il faut que l'on inverse celui qui doit saisir la justice dans ce genre de cas. Ce fait doit être un fait d'ordre public dont la justice doit mécaniquement... Si vous allez même en justice et celui qui est votre tortionnaire, entre guillemets, il est plus puissant que toi, il t'enferme même encore là-bas. Il faut d'abord aller en justice. Lorsque vous êtes il peut même t'enfermer. Non, parfait. Commençons par aller. Allons la culture de la justice. Allons vers la justice. En attendant que la justice nous prouve qu'elle est incapable de nous donner le droit. Allons-y. Très bien. Moi, je restez pas résignés. Mais en quelques secondes, je pourrais dire aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une éducation. Il faut une éducation de masse. Parce que cette connaissance manque même à la population de savoir qu'on peut réagir. Et plus encore, il faudrait peut-être des instances intermédiaires entre la justice et les populations. Parce que nous n'avons pas forcément la culture des relais sociaux. Aujourd'hui, des relais sociaux, nous avons peut-être avec l'avènement de la décentralisation des collectivités, il faudrait que les collectivités territoriales essayent de prendre en main
cette situation d'abus et voir dans quelle mesure installer ce genre Pierre Blériot, d'organes. en 30 secondes. Parfait. Ici, je pense que nous avons quelques bons magistrats, quelques bons officiers de police judiciaire, ainsi de suite. Ceux qui sont de bons magistrats et de bons officiers de police judiciaire combattent souvent ceux qui abusent. Mais c'est des cas marginaux. Malheureusement. Il y a des magistrats qui vont vous dire, quand vous arrivez, je dois de l'argent, vous devez de l'argent à quelqu'un, vous voulez corrompre le magistrat vous dit, mon frère, viens. L'argent que tu voulais me donner, là, commence à le lui donner. Voilà. C'est un débat. Mais d'autres, c'est vrai. Qui auraient dû être des cueilleurs de vin dans leur village et des cueilleurs de rats. Il faut le dire comme ça. Oui, qui auraient dû. Merci beaucoup. C'est un mauvais procès qu'on veut faire à la justice. On n'a fait aucun procès, on a dit. Vous êtes quel genre d'avocat? Celui qui maîtrise le droit ou bien celui qui est l'ami du juge? Je fais partie du corps judiciaire. Mais nous n'avons pas fait de procès, on a décrit le type de magistrat. Il a dit qu'il y avait les bons magistrats et les mauvais magistrats. Au Cameroun, est-ce qu'il y a pas des citoyens camerounais qui aiment les abus, qui ont une inclination? Donc, ce sont les citoyens qui font du harcèlement aux magistrats. Non, maître, vous ne pouvez pas dire ça. C'est les citoyens qui font du harcèlement aux magistrats. Maître, vous ne pouvez pas. Je peux l'affirmer. Comme les élèves font du harcèlement aux enseignants. Je peux vous savez. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Merci à Pierre Blériot, merci à Prosper Penda, merci à Maître Aboyoyo, merci à Docteur Biha Nathalie, qui non seulement elle est une jolie dame, mais aussi une tête bien faite. Merci. Bravo pour la première fois. Merci. Avoir devant vos 4 hommes et tenir, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je savais que Perfecto était là. C'est la modération. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal de 12h sur Info TV. Ce soir, 19h, journal en anglais, 20h, journal en français, 21h, un débat en langue anglaise, débat politique mené par Madame Ilouga. La rediffusion de ce programme, c'est à partir de 22h30. Dans exactement 40 minutes, vous allez retrouver les Amazones. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?